Bonjour chers internautes de la chaîne YouTube ISO TV. Nous voilà à ce nouveau numéro de votre émission Esprit Jeune. Pour ce numéro, nous parlerons de l'éducation et de l'instruction. Et pour cela, nous recevons Monsieur Ly. Monsieur Ly, bonjour. Bonjour Oraïda, merci pour cette invitation. Pouvez-vous vous présenter à nos chers internautes? Oui, je m'appelle Ismaël Ly, étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal en Master 1, étudiant également à l'École nationale de travail social et spécialisé en assistance sociale. Alors, éducation et instruction, deux notions qui se confondent souvent, et souvent on impute la responsabilité à une seule institution, l'école. Pensez-vous que le rôle premier de l'école est l'éducation? Voilà, donc il faut faire un éclaircissement d'abord sur ces deux notions. Quand on parle d'éducation, on pense à la famille. Quand on parle d'instruction, on pense généralement à l'école. L'école instruit plus qu'elle n'éduque. La famille, c'est la famille qui éduque. C'est quoi éduquer? C'est quoi instruire? Éduquer, c'est donner un certain nombre de valeurs, inculquer un certain nombre de valeurs à l'enfant, aux membres de la famille. Que faut-il faire? Respecter les années, comment se comporter, comment respecter les règles, comment respecter les normes, comment manger, comment boire, comment faire ceci, comment faire cela. Tout ça entre dans ce que les sociologues appellent socialisation de l'enfant. Maintenant, instruire, c'est la fonction principale de l'école. L'école a un programme bien défini qu'elle donne à ses élèves, qu'elle essaye d'inculquer, d'expliquer et de faire savoir à ses élèves. Maintenant, vu que l'enfant, quand il naît, la première instance ou institution qu'il fréquente, c'est la famille. C'est la famille donc qui doit assurer son éducation avant de le donner à l'école. Et l'école, en instruisant, peut compléter l'éducation que la famille a entamée. Et l'éducation, c'est, comme le disent les sociologues, éduquer, c'est la socialisation. La socialisation, c'est quoi? C'est apprendre à l'enfant de faire face à la vie, mais aussi de pouvoir vivre avec ses semblables. Donc, on peut dire que l'école peut instruire, peut aussi éduquer. L'école peut compléter l'éducation que la famille a entamée. Alors, selon vous, le rôle de l'école se limite uniquement à l'instruction. Donc, pourquoi dans le programme, on voit apparaître des fois des modules tels que vivre ensemble ou bien l'instruction civique qu'on faisait à l'école primaire? Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire l'école, sa fonction principale, c'est d'instruire. Mais aussi, dans l'école, on peut trouver l'éducation. Éduquer, c'est quoi? C'est former l'enfant à faire face à la vie et c'est développer l'esprit critique chez l'enfant. C'est former l'enfant à respecter les règles. C'est former l'enfant à respecter les aînés. C'est former l'enfant à cultiver ce qu'on appelle le patriotisme. Et donc, éduquer dans ce programme ou dans ce canevas, on peut et trouver l'éducation et trouver l'instruction. Donc, voilà comment l'école peut éduquer et en respectant les règlements que l'école a fixés. Mais force est de constater que cette dimension est plus présente dans la famille qu'à l'école. C'est la famille, avant de sortir l'enfant, avant d'amener l'enfant à l'école, elle lui donne un certain nombre de valeurs, un certain nombre de croyances. Et cet enfant-là, une fois à l'école, il est à l'école pour donc recevoir le savoir. Donc, parfois aussi, c'est l'école instruit. Mais elle instruit plus qu'elle n'éduque. Mais aussi, on peut trouver dans l'école l'éducation. Et maintenant, pour même extrapoler, ce ne sont pas tout simplement ces institutions que sont l'école et la famille qui éduquent. Mais maintenant, même la rue éduque, même les réseaux sociaux éduquent, etc. Donc, les parents n'ont plus ce temps-là quand on vient à la maison, l'enfant descend tard, on n'a pas le temps, on n'a pas assez de temps pour discuter avec lui, pour lui inculquer un certain nombre de valeurs. Donc, ceci a un peu, disons, disloqué les familles et cette famille-là a donc perdu ce rôle qui est purement mondial.
Alors, si la fonction première de l'école, comme vous l'avez dit, est l'instruction, mais quand même, il y a une partie éducative, qu'est-ce qui explique, bon, le niveau assez bas, je dirais, ou bien le niveau de manque de civisme des gens déjà qui sont alphabétisés? Parce que d'habitude, on disait que c'est les analphabètes qui font certaines choses. Mais maintenant, force est de reconnaître qu'on voit des gens quand même qui sont instruits et pourtant qui n'arrivent pas à respecter certaines valeurs. Voilà, effectivement. Vous savez, Oreille, l'éducation, elle n'est pas tout simplement assurée par la famille. Beaucoup d'institutions, beaucoup d'instances peuvent éduquer. Mais la fonction principale de la famille, à part la fonction de procréation, de protection, l'autre fonction qui est fondamentale, c'est l'éducation. C'est cette éducation qui permet à l'enfant de se tenir correctement, de respecter ce qu'il trouve à l'école, de respecter ce qu'il trouve dans la rue, de faire face à ce qu'il trouve dans la rue, de faire face à toute contagion, à tout phénomène, donc, qui lui apparaît. Mais quand on parle d'éducation, il y a des acteurs, et notamment les acteurs principaux, ce sera bien sûr les parents. Selon vous, quel est le rôle des parents dans l'éducation des enfants? Voilà, il faut savoir que les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la famille. Et malheureusement, quand les parents reviennent et l'enfant revient de l'école, chacun braque ses yeux sur son portable. Et c'est notre malheur aujourd'hui. Maintenant, le sentiment affectif qui existait entre la maman et son enfant, le papa et son enfant, etc. Autant on partageait le même plat, on mangeait, et à travers ce partage-là, on pouvait corriger l'enfant, on pouvait partager beaucoup de choses. Et il y avait, disons, à l'époque, nos grands-pères, je me rappelle très bien, même si on est jeune, c'est récent, ces souvenirs-là sont frais dans notre mémoire. On nous racontait des contes instructifs. À travers ces contes-là, on nous apprenait énormément de choses. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce temps-là à cause Justement, en parlant de temps, ne pensez-vous pas que c'est la conjoncture qui explique le fait que les parents n'ont plus le temps pour éduquer? Maintenant, avec la vie dure, toutes les choses qui vont avec, des gens qui courent de gauche à droite à la recherche de dépenses quotidiennes, pensez-vous que cette éducation pourra être assurée par cette dernière? Effectivement, c'est ça, c'est là où le bas blesse. Parce que déjà, comme l'a dit Cheikh Omar Diagne dans son livre La République privée du Sénégal, le principal combat des penseurs, entre guillemets, des formations, c'est comme ça même qu'il l'a dit, c'est de supprimer la famille en émancipant l'enfant et la femme. Maintenant, quand on émancipe l'enfant et la femme, là, on disloque la famille. Parce que ce qui sous-tend la famille, c'est l'enfant et la femme. Donc, aujourd'hui, nos mamans, aujourd'hui, où la plupart des couples n'ont pas le temps de donner une bonne éducation à leurs enfants. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait que le meilleur cadeau qu'on peut donner à son enfant, c'est de lui donner une bonne éducation. Pour vous, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Pourquoi les parents n'ont plus assez de temps? Ou bien, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus assez de partage pour que l'enfant puisse trouver l'équilibre à la maison? En fait, les causes sont nombreuses. Elles sont diverses aussi. Parce que, vu la situation, et même là, ça ne date pas d'aujourd'hui, le fait que les familles commencent le rôle qu'elle devait assumer, elle ne l'assume plus, c'est dû à beaucoup de choses. C'est dû à la pauvreté, c'est dû, disons, aux réalités actuelles que nous faisons face. Donc, ce sont des causes qui sont très nombreuses, qu'il faut donc prendre en compte, mais force est de constater et de reconnaître que ce rôle que la famille devrait assumer et qu'elle a toujours assumé, elle ne l'assume plus. Maintenant, les enfants passent plus à l'école qu'à la maison, et ça, c'est un problème. Et, déjà, quand les parents reviennent à la maison, l'enfant revient à la maison, chacun se courbe sur son portable, et c'est un problème. Donc, cette affection-là, ce sentiment affectif qui existait entre les parents et les enfants, n'a plus, on le voit plus. Alors justement, en parlant des réseaux sociaux, on peut pas parler d'éducation sans aujourd'hui se référer aux nouvelles technologies d'information et de communication, parce que en tant soit peu, ils ont eu leurs effets positifs. Mais selon vous, pensez-vous que l'internet, comme on le dit, ou bien les réseaux sociaux peuvent éduquer? Voilà, dans
Internet, tout n'est pas net, comme on a tendance à dire. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Et un enfant ne saurait discerner le positif et le négatif tant qu'il n'a pas reçu ce qu'on disait tantôt, la bonne éducation. C'est la bonne éducation qui lui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est ce qui lui permet de savoir c'est quoi l'éthique, c'est quoi la morale. Donc si on n'a pas cette bonne éducation et quand on sort ou on sur les réseaux sociaux, tout ce qui est mauvais ou tout ce qui est bon, on sait pas faire le discernement. Et ce discernement, c'est une bonne éducation qui nous permet de le faire, de l'avoir, de savoir que ça, c'est un mal, ça, c'est un bien. Mais malheureusement, si on ne reçoit pas cette bonne éducation, on peut donc trouver surtout sur net et on va consommer. Donc pour vous, l'Internet peut éduquer dans la mesure où la personne est déjà bien instruite ou bien éduquée à la maison. Effectivement, c'est-à-dire les instances ou les institutions d'éducation sont nombreuses. Déjà, quand on parle de compétences, il y a 3 éléments, le savoir-être et le savoir-faire. Qu'est-ce qui donne le savoir? C'est l'école. Qu'est-ce qui donne le savoir-faire? C'est l'école. Quand je parle d'école, je parle de l'école en général, école de formation, etc. C'est ça qui donne le savoir-faire. Maintenant, le savoir-être, qu'est-ce qui le donne? Le fait de respecter les gens, le fait de respecter leurs normes, le fait de se respecter, de respecter un certain nombre de croyances, de respecter la croyance d'autres, c'est l'éducation qui le donne. Donc, le savoir-être, c'est la famille qui le donne. Le savoir, c'est l'école qui le donne, l'institution. Et le savoir-faire, c'est l'école également qui le donne. Donc, comme je l'ai dit tantôt, quand on a une bonne éducation, on saura que faut-il prendre, que faut-il ne pas prendre, là où on doit se limiter, là où on ne doit pas dépasser, etc. Ça, ce qui donne ça, c'est la bonne éducation. Et c'est la famille qui assure cette éducation-là. Nulle autre institution ne peut assurer à bien ce rôle fondamental que la famille a toujours assumé et qui aujourd'hui, malheureusement, on le voit plus dans les familles. Alors, ne pensez-vous pas qu'on doit retourner à notre culture de base parce que la culture africaine étant déjà une culture où la famille se rassemble souvent et qu'on discute souvent, est-ce que ce n'est pas aussi avec l'arrivée de nouvelles technologies de communication qui, quand même, d'une part, peuvent éduquer, qui ont contribué à consolider cette séparation-là? Exactement. Vous savez, la famille, déjà, nos jeunes, ou la plupart des jeunes, je dis nos jeunes, moi je fais partie des jeunes, la plupart des jeunes ne savent pas le bon côté de l'Internet et le mauvais côté. Et pourquoi nous ne savons pas? Parce que nous n'avons pas une bonne éducation. Quelqu'un qui reçoit une bonne éducation, il pourra faire le discernement entre le bon et le mauvais, entre le mal et le bien. Donc, tout part de l'éducation. Déjà, quand on est bien éduqué, on utilise les réseaux sociaux à bon escient. Mais malheureusement, si on rate cette éducation-là, tout ce qu'on trouve sur net et qui n'est pas nécessairement net, on a tendance à tout consommer. Nous avons un problème avec le concept de modernité. Déjà, les sociologues, quand ils étudient une société, ils étudient l'organisation, le fonctionnement et le changement. Le changement qui s'est opéré en Europe s'appelle modernité. On n'est pas obligé d'être moderne pour, je ne sais pas, aspirer au développement. Mais non, mais regardez les jeunes. Qu'est-ce qui les préoccupe le plus? Ce sont les cinémas, ce sont les novelas, ce sont des films qui n'ont aucun rapport, qui n'ont aucun apport sur le développement cognitif intellectuel et disons expérientiel. Et c'est ça pose problème parce que tout simplement, tout ce qui nous vient de l'Europe, nous consommons sans réfléchir. Et comme je l'ai dit tantôt, déjà, le rôle des penseurs, les francs-maçons, le rôle c'est quoi? C'est supprimer la famille. Quand on veut supprimer la famille, donc il faut émanciper l'enfant. C'est l'enfant aujourd'hui qui est en face de ses parents, qui insulte ses parents, tout ça. Donc voilà, donc c'est ça en quelque sorte. Nous devons donc donner ou redonner, revaloriser le rôle de l'éducation dans nos familles. Mais malheureusement, à cause des réseaux sociaux, à cause de certains nombres de faits, ceci a fait que les parents maintenant ne passent plus de temps avec leurs enfants et leur donner ce sentiment affectif et cette bonne éducation qui est fondamentale pour le développement de l'enfant. Êtes-vous d'accord avec la pensée de Senghor qui parlait de l'enracinement et de l'ouverture? Voilà, enracinement et ouverture ne veut pas dire ce que nous sommes en train de faire.
déjà, nous ne sommes pas enracinés. Et nous permettons de nous ouvrir. Ça pose énormément de problèmes. Déjà, avant d'avoir cette ouverture-là, il faut comprendre ce qu'on est. Parce que quand tu descends de ton piédestal et que tu vas sur un autre piédestal, tu vas trouver quelqu'un qui sera confortablement installé. Donc, il faut donc comprendre ce que nous sommes, comprendre notre histoire, comprendre ce que nous avons et sur quoi nous pouvons nous appuyer pour donc faire un sursaut national. Donc, il faut ça avant de, mais malheureusement, déjà, on n'est pas enraciné et on se permet de s'ouvrir. Et voilà. Et c'est ce qui va, en quelque sorte, nous éloigner de nos réalités, de nos cultures, de nos civilisations, de nos croyances. Alors, quelles solutions proposez-vous pour que l'éducation ou bien la famille retrouve son rôle d'avant dans la société? Bon, tout ça, c'est très difficile parce qu'actuellement, déjà, les responsabilités, voilà, elles sont partagées. Déjà, vu que nos enfants ou les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la famille, ce rôle doit être assigné à l'école, si bien que même la famille peut continuer à assurer ce rôle-là. Maintenant, les enfants passent plus de temps à l'école. Donc, on doit revoir les programmes. Mais aussi maintenant, si les instituteurs, les enseignants ne sont plus des modèles. Moi, je me rappelle quand je voyais mon enseignant, j'avais envie d'être enseignant parce que c'est un exemplaire qui avait, comme le disait un de mes doyen Sac, un enseignant doit avoir la tenue et la retenue. Déjà, j'aspirais à être enseignant parce que cet enseignant, ce qu'il reflétait, en tout cas, c'est un très bon comportement, des paroles sages, etc. Mais actuellement, ces enseignants-là, ou en tout cas, je ne vais pas généraliser, certains enseignants aujourd'hui n'ont pas ce leadership. Autant être enseignant, c'est être high top, comme on le dit. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'enseignant a perdu cette casquette. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à notre émission. Votre dernier mot. Je vous remercie. Cette émission est très importante dans la mesure où vous permettez aux jeunes de donner leur parole, de donner leur mot. Et merci beaucoup. Merci, chers internautes de la chaîne ISO-TV. Vous qui nous suiviez au niveau de votre émission Esprit Jeune, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.